Bon, vous avez vu que depuis quelque temps, les jeunes, ils se laissent pousser la barbe. C'est une vraie mode. Il y a de plus en plus d'hommes, de jeunes surtout, qui ont de la barbe. C'est un phénomène de mode comme un autre. Et ça veut dire que nous avons de plus en plus de jeunes qui viennent dans les cliniques de greffe en demandant de fournir leurs poils qui commencent à naître. Alors, ils veulent plus d'épaisseur. Et c'est devenu un vrai phénomène aussi. On fait de plus en plus de greffes de barbe et aussi de greffes de sourcils et aussi de greffes de réparatrices de cicatrices. Alors, j'ai demandé au docteur Burdet, c'est ça, qui est chirurgien plasticien en France, à Paris, de venir nous parler de ça parce que c'est une des grandes spécialistes de cette spécialité. Voilà, c'est à vous. Je vous remercie. Alors, la greffe de barbe, la greffe de sourcils et la reprise de cicatrices sont une demande croissante au sein de notre patientèle et nous allons voir qu'aujourd'hui, grâce à la FUE, nous pouvons leur proposer des résultats optimum sans aucune cicatrice. Alors, une greffe, oui, mais une greffe pour qui ? Donc, pour la greffe de barbe, nous pouvons greffer les patients présentant une absence totale de pilosité, les patients présentant des troubles de répartition des poils, des troubles de densité, des troubles du dessin, et les patients présentant des cicatrices traumatiques, des cicatrices suite à des accidents de la vie ou encore à des brûlures. La greffe de sourcils, idem, pour qui ? Chez les patientes qui présentent une absence totale de pilosité, les patientes qui présentent un trouble du dessin, un trouble de la densité, donc ce trouble peut être dû à une épilation itérative, épilation mécanique, ou aussi épilation suite à un traitement laser, notamment pour des tatouages. Et enfin, nous pouvons masquer les cicatrices qui peuvent être dues tout simplement à un accident de la vie. Les reprises de cicatrices, donc ce sont le plus souvent des cicatrices au niveau du scalp. Donc ça va être des cicatrices d'exérèse tumorale, des cicatrices qui peuvent être des séquelles de radiothérapie, comme dans ce cas où nous avions un jeune patient qui avait bénéficié d'une radiothérapie dans l'enfance pour une tumeur et chez qui les cheveux n'ont jamais repoussé par la suite. Il peut s'agir de cicatrices de brûlure ou tout simplement de cicatrices accidentelles suite à un accident de la voie publique. La mise en application. Donc le point très important chez nous, c'est l'anesthésie. L'anesthésie se veut ultra douce. Le confort du patient est très très important. Nous utilisons de toutes petites aiguilles et on va anesthésier à la fois la zone donneuse et la zone receveuse pour que le reste de l'intervention se déroule sans aucune douleur pour le patient. Le prélèvement est un prélèvement de type FUE. Nos punchs sont tout petits. Ce sont les punchs les plus petits du marché, 0,7 mm. Et ce prélèvement se réalise avec ou sans rasage en fonction du nombre de greffons nécessaires. Chaque greffon est bien entendu vérifié au microscope, puis réimplanté un à un manuellement. Alors nous allons voir un petit film, encore une fois, de la technique chirurgicale. Voilà, donc là on est au bloc. Donc on est en train de préparer l'anesthésie. L'anesthésie va se faire avec une toute petite aiguille, très douce, au niveau de la zone donneuse. Le patient est parfaitement détendu. Puis dans un second temps, c'est le prélèvement, donc le prélèvement avec nos micro-punch. On note que le prélèvement peut être réalisé à 4 mains, ce qui permet de raccourcir le temps opératoire et donc d'améliorer le confort du patient. Les greffons sont ensuite récoltés pour être triés sous microscope. Donc là, on voit la phase de tri et d'analyse. Les greffons de 1 cheveu, 2 cheveux et 3 cheveux vont être séparés.
On s'assure bien entendu de l'intégrité de chaque greffon. Puis ils vont être préparés pour la deuxième phase de l'intervention, qui est la phase d'implantation. On note l'implantation qui est manuelle. Chaque greffon est mis un à un au niveau de la cicatrice. Et on note que la répartition nous permet d'obtenir une densité capillaire identique à la densité du scalp adjacent. Donc voilà quelques résultats en post-opératoire immédiat. Tout d'abord une greffe de cicatrice, où on note bien la répartition des greffons au niveau de la zone receveuse. Une greffe de barbe, donc une barbe totale qui a été réalisée ici, une barbe complètement redessinée. Et on note qu'en post-opératoire immédiat, le patient présente déjà peu d'œdème, parce que, encore une fois, pour la barbe, nous sommes très proches des lymphatiques du cou, et donc cette zone est drainée très très rapidement. Dernier exemple, un exemple de greffe au niveau du sourcil. Le post-opératoire. Donc le post-opératoire est très bien vécu, les patients présentent peu de douleur, peut apparaître de manière peu fréquente un œdème. Donc je le répète, au niveau du massif facial, notamment au niveau de la barbe, l'œdème est très peu important parce que le territoire est directement drainé par les lymphatiques du cou. Idem pour les greffes au niveau du scalp. J'ai un léger bémol par contre pour les greffes au niveau du sourcil, puisqu'on se situe au niveau de la région orbitaire et que la région orbitaire a tendance à gonfler. Elle gonfle peu de temps par contre, l'œdème est très court. Il faut savoir que chaque patient ressort de chez nous avec un traitement médical, traitement qui va durer 5 jours. Tout d'abord un antibiotique pour éviter tout risque d'infection, et puis des antalgiques et des anti-inflammatoires pour éviter la douleur et les œdèmes. Ensuite survient une phase dite esthétique où le patient va pouvoir laver ses greffons, initialement les tapotant avec un shampoing doux type Mixa bébé, puis une phase de réparation, initialement à J10 où le patient va pouvoir reprendre une activité douce, et enfin à J15 où l'on considère que la greffe a totalement prise. Il faut savoir qu'aujourd'hui nos greffes sont garanties, que les greffes prennent bien, à plus de 90% au niveau de la barbe et au niveau des sourcils, et à 80% au niveau des cicatrices, tout simplement parce que ce sont des zones abîmées et fibrosées. Alors maintenant, nous allons vous montrer quelques exemples de patients qui ont été traités par nos soins. Tout d'abord, ce premier patient qui présentait une barbe peu fournie, avec un trouble de densité, un trouble de répartition et aussi un trouble du dessin. Donc c'est un patient qui va bénéficier d'un traitement de 1400 greffons pour un traitement bilatéral et symétrique. Donc voilà le résultat post-opératoire immédiat. Encore une fois, le patient est très peu marqué. Et le résultat qui est optimum à 8 mois. Deuxième cas clinique, un patient qui vient pour une greffe de sourcil, un peu plus rare chez l'homme. Donc c'est un patient qui avait un désir très esthétique, d'un sourcil fourni, très masculin, et chez qui on va pouvoir proposer une greffe de 300 greffons. Voilà le résultat en post-opératoire immédiat et le résultat à 8 mois. Une femme pour les sourcils, beaucoup plus fréquent. Donc c'est une patiente qui a commencé par une épilation mécanique répétée, qui a perdu la queue de son sourcil et qui secondairement avait décidé de faire une épilation laser. Donc elle vient avec un sourcil peu dense, mal dessiné. Donc on va densifier son sourcil et on va aussi lui redonner une forme. Donc on va lui proposer une greffe de 250 greffons par côté. Voilà le résultat en post-opératoire immédiat. Et le résultat à 8 mois sans aucun maquillage. Alors voilà un cas qui est très intéressant. C'est un patient qui a bénéficié d'une greffe de cheveux par FUT à l'étranger et qui, dans les suites immédiates de son intervention, a présenté une désunion directement dans l'avion. Donc il est de retour en France, il est traité à l'hôpital, la zone est mise en cicatrisation dirigée. Et il présente dans la suite une grande zone d'alopécie disgracieuse qui le gêne énormément et pour laquelle il vient nous consulter. Donc chez ce patient-là, on va proposer une greffe de 300 greffons au niveau de la zone cicatricielle et puis on va aussi lui proposer sur toute sa cicatrice de FUT des greffons pour pouvoir complètement la masquer.
Il faut aussi savoir que ce patient n'était pas très content de sa greffe, donc on a augmenté le prélèvement pour pouvoir redéfinir sa bordure frontale. Donc voilà le résultat en post-opératoire immédiat, où on note une récupération de la densité capillaire au niveau de la zone cicatricielle et où on note notre prélèvement qui est très homogène. Voilà le résultat à 8 mois. Donc le patient peut de nouveau porter le cheveu court, ce qui était son désir, puisque ce cheveu est à 4 mm et que la cicatrice ne se voit plus. Dernier cas, donc là c'est un patient qui présente une cicatrice d'exérèse de tumeur au niveau du scalp. Donc c'est une cicatrice qui est longue, de plus de 5 cm, qui est large, qui fait plus d'1 cm. Donc il est retourné dans un premier temps voir son chirurgien qui a repris la cicatrice. Malheureusement, il manque de la matière, il manque des tissus, et de nouveau la cicatrice élargit, elle devient même plus disgracieuse que la cicatrice initiale. Donc ce patient nous consulte pour comblement. Donc on va lui proposer une greffe de 300 greffons, donc qui sont prélevés juste en dessous de la cicatrice. Et aujourd'hui, la cicatrice ne se voit plus. Donc tous ces cas sont là pour vous montrer que la greffe de barbe, la greffe de sourcils et la greffe de cicatrice sont aujourd'hui des techniques efficaces, reproductibles, qui nous permettent d'obtenir d'excellents résultats. Au nom de l'équipe de Challenger, je vous remercie. Merci beaucoup, parce qu'on a très souvent des cas comme des cas de cicatrices, on a très souvent des cas de barbe à greffer et les sourcils, surtout les femmes qui ont besoin de se refaire les sourcils parce qu'elles les ont trop épilés la plupart du temps. Et on voit qu'on arrive à faire des choses magnifiques. Merci beaucoup.